Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la chapelle Pauline au Vatican cette messe présidée par le pape François à l'occasion de sa fête onomastique. Aujourd'hui, c'est en effet la Sainte George et comme vous savez, le Saint-Père s'appelle Giorgio Mario Bergoglio. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Venerato e amato successore di Pietro, Successeur de Pierre, en Orient et en Occident, aujourd'hui on célèbre la fête de Saint Georges, le soldat romain qui a renoncé à être tribun de l'empereur pour rentrer dans la milice du Christ, comme nous avons lu aujourd'hui dans la liturgie des heures, dans le texte de l'homélie de Saint Pierre Damiani. Saint-Père, en cette occasion, les confrères cardinaux présents ici à Rome ont voulu se serrer autour de vous, qui avez le nom de ce saint, pour remercier avec le Père qui est aux cieux pour les dons que jusqu'à maintenant vous a accordés et pour implorer des grâces abondantes sur votre ministère pétrinien. Un certain nombre de cardinaux malades n'ont pas pu être présents aujourd'hui avec nous. D'ailleurs, le cardinal Jorge Mejia, qui a votre même prénom, vous adresse leurs vœux les plus sincères. Avec cet esprit de communion fraternelle, les cardinaux ici présents vous souhaitent tout bien dans ce jour si beau et vous demandent pour vous et pour eux-mêmes le don de la force chrétienne que le Saint-Esprit a donné à Saint Georges et aux martyrs de toutes les époques. En réalité, c'est grâce à la force que le Saint-Esprit avait donnée au cœur de ce jeune officier romain à le mener à affronter toutes les difficultés, quittant sa vie militaire, devenant disciple du Christ et donnant tous ses biens aux pauvres. En laissant la cuirasse du militaire, Saint Georges avait pris la cuirasse de la foi et de l'amour, dans le sillon de l'avertissement de l'apôtre Paul, cet avertissement qui avait adressé aux chrétiens de Thessalonique pour qu'ils fussent habillés de la foi et de l'amour, comme d'une cuirasse, et de l'espérance comme d'un chapeau. Avec vous, Saint-Père, nous demanderons ce don de la force chrétienne, même pour ceux qui encore aujourd'hui souffrent à cause de leur foi.
En réalité, il y a quelques jours, vous nous avez rappelé que l'époque des martyrs n'est pas terminée. Avec ces propos, nous aujourd'hui, nous nous serrons autour de vous et avec les paroles de la collecte de la messe, nous dirons « Seigneur, par l'intercession de Saint Georges, soutiens notre faiblesse et fais briller sur nous ta puissance. » Saint-Père, voilà notre prière, la prière que nous élevons au Seigneur pour vous et pour nous tous, en ce jour si beau, nous tous autour de l'autel du Seigneur. Le mot particulier du doyen du collège cardinaliste adressé au pape François en cette fête de son saint patron, lendemain aussi de l'anniversaire de la fondation de la Compagnie de Jésus le 22 avril 1541. Ce sont tous les cardinaux de Curie et tous ceux présents à Rome qui se joignent à la célébration. Agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus al sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo Onnipotente e vos, che peccare inimis, cogitazione, verbo, opera e omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, semper Virgine, omnes angelos sanctus, et de vos fratres, proveniat Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos a vitam aeterna. Oremus. Magnificantes Domine potentiam Tuam, supplices exoramus, ut sicut beatus Georgius Domini cep fuit passionis imitator, ita sit fragilitatis nostre promptus adiutur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le violent mouvement soulevé contre Étienne avait provoqué la dispersion des frères. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils annonçaient la parole exclusivement aux Juifs. Et pourtant, il y avait parmi eux des hommes originaires de Chypre et de Cyrénaïque qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs pour leur annoncer cette bonne nouvelle: Jésus est le Seigneur. La puissance du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se convertirent au Seigneur. L'Église de Jérusalem entendit parler de tout cela et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant les effets de la grâce de Dieu, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était un homme de valeur, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable adhéra au Seigneur. Barnabé repartit pour aller à Tarse chercher Saul. Il le trouva et le ramena à Antioche. Pendant toute une année, ils furent ensemble les hôtes de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Genti tutte lodate il Signore. Sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Lui, le Très-Haut, la maintient. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Iscriverò Rab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia. Là costui è nato. Si dirà di Sion: l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui, l'Altissimo, la mantiene salda. Il Signore registrerà nel libro dei popoli. Là costui è nato. Au registre des peuples, le Seigneur écrit: chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
Évangile selon saint Jean. On célébrait à Jérusalem l'anniversaire de la dédicace du temple. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs se groupèrent autour de lui et lui disaient « Combien de temps vas-tu nous laisser dans le doute ? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Verbum Domini. Scusatemi, sì, vedo la schiena, ma devo parlare. Ringrazio. Je remercie son éminence, le cardinal doyen, pour les paroles. Merci. Je vous remercie, vous qui avez voulu venir aujourd'hui. Merci. Parce que j'étais vraiment très bien accueilli par vous. Merci. Je suis bien avec vous. Et j'aime ça. La lecture d'aujourd'hui me fait penser que justement le moment où tout éclate avec la persécution, éclate la missionnariété de l'Église. Ces chrétiens étaient arrivés jusqu'à Antioche, Chypre, et proclamaient la parole. Ils avaient cette ferveur apostolique en eux, et la foi est répandue comme ça. C'est comme ça qu'on doit diffuser la foi. Quelques-uns, certains, des gens de Chypre et de Cyrène, et d'autres qui étaient devenus chrétiens, arrivés à Antioche, commencèrent à parler au grec. Voilà un pas en avant. Et l'Église avance comme ça. Mais à qui appartient cette initiative de parler aux Grecs, une chose qu'on ne pouvait pas comprendre? Seulement les Juifs ont parlé. C'est grâce au Saint-Esprit, cet Saint-Esprit qui poussait de plus en plus. À Jérusalem, certains, lorsqu'ils ont entendu cela, étaient devenus un petit peu nerveux. Ils ont envoyé une visite apostolique
Peut-être avec un peu de sens de l'humour, on pourrait dire que cela est le début théologique de la congrégation pour la doctrine de la foi. Cette visite apostolique de Barnabas. Lui a vu et a vu que les choses marchaient très bien. Et l'Église, comme ça, devient mère de plus en plus d'enfants, devient mère, toujours plus mère. Mère qui nous donne la foi, mère qui nous donne l'identité. Mais l'identité chrétienne n'est pas une carte d'identité, un document. L'identité chrétienne, ça veut dire appartenir à l'Église, parce que tout cela appartenait déjà à l'Église mère. Parce que trouver Jésus à l'extérieur de l'Église, ce n'est pas possible. Paul VI disait, c'est une dichotomie absurde. Vouloir vivre avec Jésus sans l'Église. Suivre Jésus à l'extérieur de l'Église. Aimer Jésus sans l'Église. Et cette Église mère qui nous offre à Jésus, qui nous donne l'identité, qui n'est pas seulement un sceau, c'est une appartenance. Identité signifie appartenance, appartenir. Ce fait d'appartenir à l'Église. Et ça, c'est très beau. La troisième idée qui me vient à l'esprit, d'abord la mission a pris l'Église mère. La troisième idée, que lorsque Barnabas a vu cette foule, dit le texte, c'est une foule considérable qui s'ajouta au Seigneur lorsqu'il a vu tous ces gens. Il a eu une grande joie. Lorsqu'il a vu la grâce de Dieu, il s'est réjoui. C'est la joie qui appartient de l'évangélisateur. C'est, comme disait Paul VI, la douce et consolatrice allégresse d'évangéliser. Cette joie commence par une persécution avec une grande tristesse et finit avec la joie. Et c'est comme ça que l'Église avance. Comme dit un saint dont j'ai oublié le nom, entre les persécutions du monde et les consolations du Seigneur. Et c'est comme ça la vie de l'Église. Si nous voulons aller vers la mondanité, en négociant avec le monde, comme voulaient faire les Maccabées qui étaient tentés à l'époque, jamais nous aurions la consolation du Seigneur. Et si nous essayons seulement la consolation, ce sera une consolation superficielle, pas celle du Seigneur. Une consolation humaine. L'Église avance toujours entre la croix, la persécution, les consolations du Seigneur. C'est notre chemin. Et si on continue ce chemin, nous ne pourrons pas nous tromper. Pensons aujourd'hui
à la missionnariété de l'Église, ceux qui sont sortis de eux-mêmes pour avancer, ceux qui ont eu le courage d'annoncer le Christ aux Grecs, chose qui à l'époque était carrément un scandale. Nous pensons à cette mère Église qui grandit, avec de nouveaux enfants à qui donne l'identité de la foi, parce qu'on ne peut pas croire en Jésus sans l'Église. L'a dit Jésus lui-même dans l'Évangile. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Si nous ne sommes pas des brebis de Jésus, la foi ne peut pas venir. C'est une foi à l'eau de rose qui n'a pas de substance. Et nous pensons à la consolation qu'a eu Barnabas et qui est justement la douce et consolante joie d'évangéliser. Et nous demandons au Seigneur cette parésie, cette ferveur apostolique qui nous pousse à avancer. Comme frères, nous tous, avançons tous ensemble en portant le nom de Jésus dans la mère Église. Et comme disait Saint Ignace, hiérarchique et catholique.